Et la dernière chose, c'est qu'à la limite, qu'ils viennent en France et qu'ils veuillent s'insérer et qu'ils respectent les lois, les us et les coutumes, il n'y a pas de problème, on peut les insérer. Mais quand vous venez dans un pays et que pour une fois, deux fois, trois fois, alors vous justifiez le fait... Non mais je vous pose la question. Ça veut dire, à la limite, ils peuvent venir, on les insère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place? Non mais qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que vous savez ce qui est mis en place? Le problème, c'est que les moyens que l'on met en place ne seront jamais assez suffisants pour accueillir un océan infini de personnes. C'est combien l'océan? Donc la première chose à faire, c'est déjà d'arrêter. C'est combien l'océan? D'arrêter. Mais est-ce que vous savez le chiffre? Oui, des centaines de milliers de personnes. Donc il faut arrêter. Monsieur, il n'a pas le chiffre. Il faut arrêter. Ce serait bien de connaître les chiffres. D'accord. Donc il faut arrêter déjà. Il expliquait qu'il y en avait 16 000. Il faut arrêter l'afflux. 16 000. Non, plus que ça. Il faut arrêter l'afflux de mineurs migrants. Et la deuxième chose, c'est que quand on commet un acte de délinquance, et qui plus est quand on en commet plusieurs, la seule réponse que la France doit donner à ces gens-là, c'est dehors. Ils n'ont plus rien à faire chez nous. On leur donne l'hospitalité, on leur donne de l'argent, souvent le gîte et le couvert. Et c'est comme ça qu'ils nous traitent, c'est dehors, n'importe quel pays. Rosa Méziane, réponse de Rosa Méziane. Non, mais réponse de Rose. Et ne vous cachez pas derrière les chiffres, parce que ne pas connaître les chiffres... Je ne me cache pas derrière les chiffres. C'est pas une manière d'excuser ce qui arrive. Monsieur Messia, vous l'avez dit sur plusieurs plateaux, vous avez été naturalisé. Donc c'est vous qui avez choisi en fait d'épouser la France. Oui, et je suis pas venu en France de manière illégale, contrairement à ce dont on parle. Donc vous avez décidé d'épouser en fait notre histoire, notre culture et nos valeurs. Exactement. Et je suis pas polygame, contrairement à certains. Et dont nos valeurs humanistes. Oui. Et donc vous pouvez pas d'un côté épouser tout ce qui a fait la grandeur de la France, c'est-à-dire nos valeurs. Et puis aujourd'hui, en tant que Français, vous comportez en fait aussi inhumainement à l'égard en fait de... Mais si, parce que vous avez des propos particulièrement injurieux en expliquant qu'en fait l'ensemble des mineurs isolés viendraient ici... C'est pas pareil. Viendrait ici en fait pour commettre des délits. Alors il faut comprendre un tout petit peu l'histoire en fait des mineurs isolés. Si je peux terminer, on vous a écouté. Sur mon cas personnel, je n'ai pas attaqué. J'ai repris en fait votre histoire personnelle et je pense qu'elle caractérise plutôt bien en fait pourquoi les gens. Réponse courte, Jean. Ce n'est pas parce que je suis devenu français et que je suis assimilé à la France qu'il me faut devenir l'un de cette immigration qui est la France que vous chérissez tant. Non, je crois qu'au même titre que vous, les gens qui décident en fait de venir en France et d'épouser la France, c'est justement par rapport à la grandeur de nos valeurs. Et donc, expliquer avec des actes de délinquance et de criminalité. En fait que des mineurs, en fait, on commence par expliquer qu'ils sont migrants avant d'être mineurs. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens en fait qui traversent plusieurs pays, qui vivent parfois, d'ailleurs, l'écrasante majorité vivent à la rue. Ils vivent à la rue. Le gîte et le couvert, ils l'ont rarement. Et effectivement, pour la plupart, ils connaissent des agressions et des viols. Moi, je vous invite à aller pas si loin que ça au bois de Boulogne et de voir le nombre de mineurs isolés qui se prostituent pour essayer de s'en sortir. Donc je trouve en fait que c'est très insultant et méprisant en fait à l'égard des mineurs isolés d'expliquer en fait qu'ils sont tous des truands et que l'objectif c'est de venir en France pour nous voler. Et donc je crois qu'il faut retrouver un tout petit peu de bon sens. Et aujourd'hui, est-ce que la justice est désarmée quand ils deviennent délinquants? Oui, je le crois. Mais elle l'est exactement de la même manière quand les mineurs en fait sont français en réalité. Qu'ils soient des exilés ou pas, on revient exactement à la même chose. C'est le problème en fait de la gestion de la justice. Le fait que quand on reçoit une convocation, parfois entre le moment où on la reçoit et qu'on a commis en fait le délit et le moment où on est jugé, il peut se passer 6 mois. Jean Messia, qu'est-ce qu'on fait avec ces mineurs migrants pour vous?